Bienvenue sur la chaîne Amasoa Univers. Je suis Amin Lo, l'auteur de la première série audio dédiée au projet de l'incarnation. N'hésitez pas à liker cette vidéo, à vous abonner à la chaîne et à laisser un commentaire, c'est important pour soutenir la chaîne. Je vous souhaite une bonne écoute. Le thérapeute, l'humain et l'âme. Réussir sa vie. Bonjour à tous les deux. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet qui occupe une place importante dans notre culture actuelle, surtout introduit par le monde du développement personnel. Il s'agit de la notion de réussir sa vie. Beaucoup d'entre nous se sentent oppressés par cette idée, comme si notre valeur dépendait de notre capacité à atteindre certains standards ou objectifs. J'aimerais entendre comment vous percevez chacun cette pression et ce que réussir sa vie signifie pour vous. Pour être honnête, pour moi, réussir sa vie, c'est comme lorsque nous avons évoqué la mission de vie, ça me stresse profondément. C'est une pression constante car chaque choix que je fais doit mener au succès. J'entends souvent parler de trouver sa passion, de faire une grande carrière, d'avoir une famille parfaite. Et je me sens dépassé car j'ai cette impression de passer à côté de ma vie. Même spirituellement d'ailleurs, je me dis que je suis forcément venu faire quelque chose de précis et que ce quelque chose, je suis en train de le rater. C'est très intéressant d'entendre ton point de vue à ce sujet humain, ce qui me donne enfin la possibilité de t'offrir ma réponse en retour. Tu l'expliques très bien d'ailleurs, que ce soit dans le monde matériel ou dans le monde spirituel, la notion de réussite impose un résultat. Et si ce résultat n'est pas atteint, alors tu as raté ta vie. Mais raté quoi? La vie? Franchement. La vie ne peut pas être ratée car la vie doit être vécue, tout simplement. Quelle que soit sa configuration, il faut vivre la vie, car vivre est l'expérience. Ce que tu appelles réussite n'est que le fruit d'un système de vie qui n'est pas la vie. L'être humain confond le système de vie dont il est lui-même, le créateur, avec la vie véritable. Je ne m'incarne pas pour réussir, mais pour vivre mon essence dans la matière. Alors, dans un sens, toute vie est pour moi une réussite. Redescends sur terre et fous-toi la paix. Merci, âme, pour ce regard éclairant. Cette perspective semble diamétralement opposée aux normes sociétales actuelles et interroge plus encore sur notre vision sur la réussite. Humain, en entendant ces mots, comment réagis-tu intérieurement et est-ce que cela résonne en toi? C'est un point de vue déstabilisant car il va à l'encontre de tout ce que j'essaye de mettre en place dans ma vie. Je suis tellement habitué à mesurer ma vie par rapport à la réussite. L'idée de lâcher prise sur mes objectifs pour envisager une approche aussi simple que vivre, ça me fait peur en fait. Et c'est précisément là que j'aimerais que tu prennes conscience de ce qui se passe en toi. Tu as peur. Mais peur de quoi en fait? De vivre? Nous sommes encore et toujours dans un schéma purement matérialiste qui t'enferme dans la peur. Tu ne t'autorises même pas l'éventualité d'envisager que la vie n'a rien à voir avec la réussite. La réussite, comme tu l'aperçois, n'est en fait qu'un produit de consommation, un produit marketing avec une dette de péremption qui est ta propre mort. Dans cette course à la consommation à la perfection, tu en oublies l'essentiel, vivre. Tu dis que tu as l'impression de marcher à côté de ta vie, c'est tout simplement parce que tu ne la vis pas, ta vie. Il faut arrêter de croire à ce concept diabolique qui veut qu'il y a forcément un chemin de lumière qui t'attend quelque part. Ce chemin que tu recherches tant, tu y es déjà, et ça s'appelle la vie. En allant plus profondément encore dans la réflexion de ce que tu dis, il y a aussi l'aspect de ce que tu représenterais dans ce chemin de lumière.
C'est encore et toujours cette fameuse meilleure version de toi-même qui ne demande qu'à être révélée. C'est diaboliquement qu'une pure illusion. C'est en acceptant la vie telle qu'elle est que se trouve la réussite. Et quel que soit le chemin, même si celui-ci te semble banal. Réussir sa vie, c'est vivre sa vie là où on se trouve. C'est dans cet espace que les possibilités d'agir en conscience peuvent émerger. C'est précisément à cet endroit que démarre notre chemin de vie. Puis, lorsque tu commences à vouloir agir, utilise mon essence, l'énergie d'amour pour avancer. Et à partir de là, tu commences à créer ta vie dans les ténèbres des concepts de la vie sociétale. C'est une perspective profonde et révolutionnaire que tu nous offres, âme. Je pense que ce que tu proposes est un réel défi pour beaucoup. C'est un défi de reconnaître que la réussite n'est pas ce que la société nous a toujours dit qu'elle devrait être. Ce que tu dis soulève un point intéressant sur la manière dont nous, en tant que société, conceptualisons la réussite. Cela semble indiquer un besoin nécessaire d'être responsable de ce que nous sommes et que nous sommes aussi les véritables artisans de notre changement intérieur. C'est exactement ça. Il y a une beauté dans l'acceptation de la vie pour ce qu'elle est vraiment, pas pour ce que nous avons été conditionnés à croire. Chaque instant est une occasion de créer sa vie. Quand l'humain s'inquiète de réussir, il en oublie de vivre. Vivre n'est pas une ligne d'arrivée à franchir, mais un chemin à parcourir. Je pense que c'est crucial de rappeler que l'humain n'est pas une quête de réussite. Il est le mouvement de l'âme, mon voyage à travers l'expérience humaine de sa vie, cherchant à expérimenter mon essence, l'amour, dans sa réalité matérielle. C'est une révélation, âme, qui pourrait transformer notre manière de vivre si nous l'embrassions vraiment. Humain. Comment te sens-tu face à cette idée de lâcher prise sur les attentes conventionnelles de réussite pour plutôt embrasser le flux naturel de la vie? Je ressens un mélange de soulagement et de confusion. Soulagement parce que l'idée de ne pas avoir à poursuivre un objectif précis pour valider ma vie semble libératrice. Mais je suis aussi confus, car j'ai construit toute ma vie autour de ce projet. Le monde est tellement dur qu'il est difficile de se retrouver dans tout ça. J'ai l'impression parfois de ne pas être à ma place, que je suis inadapté à la vie. Je comprends parfaitement ce que tu dis, mais je dirais que c'est encore une façon de se raconter des histoires. Qu'il est plus simple de se dire que tu es inadapté à ce monde, que tu en es la victime, que la société, que l'être humain, que le monde est méchant et que tu es bien trop bon, bien trop intelligent pour participer à son mouvement, et que c'est à cause de tout cela que tu ne trouves pas ta place dans ce monde. Excuse-moi l'expression, mais j'appelle cela de la déjection mentale. Il faut savoir, à un moment donné, tirer la chasse d'eau. Le projet d'incarnation, comme je l'explique depuis le début de nos conversations, est l'expérience de la lumière au cœur de l'obscurité matérielle. Par cette simple introduction, il est clair que le mouvement de la vie s'opère au sein de l'obscurité. C'est tout simplement notre façon de vivre cette expérience que se détermine la vie. Mais pour comprendre cela, il faut tout d'abord commencer à vivre là où on se trouve et non là où on aimerait être. Merci, âme, pour cette lucidité. Ce que tu nous exposes ici est une invitation à revisiter notre approche de la vie. C'est un changement total de paradigme. En résumé, c'est l'idée de déconstruire le concept de réussite pour le remplacer par celui de vivre ici et maintenant. En faisant cela, non seulement nous nous libérons des concepts,
Mais nous permettons aussi à notre essence, à l'âme, de s'exprimer librement dans le monde matériel. Aujourd'hui, cette discussion nous amène à réfléchir profondément sur la manière dont nous pouvons concilier ces deux perspectives. Âme, tu parles de vivre authentiquement sans se soucier des attentes matérielles, tandis que toi, humain, tu exprimes une véritable angoisse face à l'idée de ne pas répondre aux normes sociétales. Comment pouvons-nous trouver un équilibre entre ces deux extrêmes ? L'équilibre réside dans la compréhension par l'amour et la conscience en action, dans l'instant présent de la vie. C'est par cette action juste, au quotidien, que cela devient une réalité. Vivre en amour, dans la vie dans laquelle on se trouve. Après, tout ce que l'on peut continuer à dire ne sont qu'en définitive que des mots, des concepts. La vie, ça se vit. Point. Alors qu'est-ce que tu attends de plus ? Si vous avez aimé, n'oubliez pas de mettre un like, c'est important pour soutenir la chaîne. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait et activez la cloche pour recevoir les notifications.